Lancées au courant de l'année 2022, les campagnes Advantage Plus ont été un changement majeur dans la vie de Meta Ads. Au départ, Meta nous l'a vendu comme étant la campagne à tout faire dans laquelle on pouvait mettre 150 créas. Pour être honnête avec vous, on était assez sceptique à son lancement. Mais au fil des mois, au fil des tests, on a constaté que les campagnes Advantage Plus Shopping nous apportaient de plus en plus de bons résultats, jusqu'à devenir incontournables sur la plupart des comptes que l'on gère à l'agence. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment lancer une campagne Advantage Plus. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner un petit peu de contexte et me présenter. Je suis Thomas, je suis le fondateur de l'agence XPLR. On est une agence spécialisée en ads et en créa. On gère chaque mois des centaines de milliers d'euros d'investissement média et nos clients sont principalement des e-commerçants. Notre quotidien, c'est de maximiser l'impact de leurs campagnes Meta, Social et Google Ads sur leur croissance. Autrement dit, notre rôle, c'est de maximiser l'écart entre le budget ads et les revenus de leur e-commerce. Et l'objectif, via nos contenus, c'est de vous partager nos meilleurs conseils et nos meilleurs retours d'expérience. Ceci étant dit, revenons à notre sujet. Dans cette vidéo, nous allons commencer par donner une définition un petit peu plus précise de ce qu'est une campagne Advantage Plus. Créer une campagne Advantage Plus ensemble, c'est vraiment le meilleur moyen pour comprendre de quoi on parle et je vais vraiment rentrer dans le détail de chaque paramétrage important. Et je vous partagerai ensuite nos meilleurs conseils et les bonnes pratiques que nous mettons en place à l'agence. Une campagne Advantage Plus, qu'est-ce que c'est ? C'est une campagne de conversion à destination des e-commerçants. Son objectif, c'est de laisser plus de place à l'algorithme et à son machine learning pour plus de performance. Alors c'est une campagne de conversion, mais c'est une campagne de conversion qui a ses propres particularités. Et elle est entre guillemets plus simplifiée que les campagnes de vente manuelle que l'on connaît tous. Il n'y a pas d'adset. Donc si on dit qu'il n'y a pas d'adset, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de possibilité de mettre du budget au niveau de la campagne ou de mettre du budget au niveau des adsets. Il y a un ciblage broad uniquement. On n'a pas la possibilité sur ce type de campagne de dire qu'on veut cibler plutôt des hommes ou plutôt des femmes, de réellement aller cibler des centres d'intérêt ou de faire des lookalikes. Et par défaut, sur ce type de campagne, les placements automatiques sont activés. Habituellement, voilà comment se structure une campagne de conversion sur Meta. On a une campagne de conversion en vente manuelle, dans laquelle on va mettre des adsets. Les adsets, c'est là où on va renseigner le ciblage et les placements sur lesquels on souhaite diffuser nos publicités. Et dans chacun de ces adsets, on va pouvoir diffuser des publicités. Donc ça ressemble à ça, l'arborescence d'une campagne de vente manuelle. Avec une campagne Advantage Plus, on supprime entre guillemets la partie adset et on a une campagne qui est une campagne de conversion. Et à l'intérieur de cette campagne, on va avoir directement des publicités. Alors c'est une typologie de campagne qui se destine plutôt à des e-commerçants qui vont avoir de la maturité. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir du budget. Les campagnes s'optimisent principalement avec de la data et plus vous aurez de budget, plus vous cumulerez de data. De la même manière, si vous êtes un e-commerce avec une certaine maturité, une certaine notoriété, vous avez déjà un trafic organique qui vient sur votre site internet et donc un pixel suffisamment chargé en données pour qu'il puisse s'optimiser tout seul et toucher les bonnes personnes au bon moment. Et vous allez aussi avoir également besoin de créa. Et c'est pas nécessairement évident quand on se lance d'avoir suffisamment de ressources, que ce soit des ressources en argent, en temps, en ressources humaines également pour avoir suffisamment de créa. Et c'est super important de pouvoir se lancer avec de l'Advantage Plus quand on a la capacité d'itérer régulièrement sur de la créa. Parce que ça va être principalement votre levier d'optimisation pour pouvoir pousser vos performances vers le haut. On va maintenant passer au vif du sujet et on va créer ensemble une campagne de conversion. Pour créer cette campagne, je vais cliquer sur « Créer » comme d'habitude et je vais donc choisir une campagne de vente. Et là, je clique sur « Continue ». Et là, j'ai deux choix. Habituellement, les campagnes par défaut étaient des campagnes de vente manuelle. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les campagnes de shopping Advantage Plus. Donc, je garde cette case-là cochée et je fais « Continue ». Donc là, on va commencer à paramétrer ensemble la campagne. Donc au départ, vous pouvez mettre un nom, c'est super important de pouvoir miser sur une nomenclature qui est bonne, notamment derrière pour votre reporting. Je vais m'arrêter essentiellement sur les points les plus importants. Le lieu de la conversion, on est sur une campagne de conversion, donc on donne un objectif précis à Meta à réaliser. Et donc là, on souhaite qu'il aille réaliser des conversions sur notre site web, sur notre e-shop, et on va lui demander de maximiser le nombre de conversions. Alors vous pouvez aussi demander à Meta de maximiser la valeur des conversions. Pour être tout à fait honnête avec nous, à l'agence, on utilise principalement des campagnes où on maximise le nombre de conversions. Disons que maximiser la valeur des conversions, déjà, ça nécessite un tracking qui est parfait.
et ça se destine plutôt à des marques qui ont un problème particulier. C'est-à-dire elles n'ont pas de problème de volume de vente, elles ont plutôt un problème de panier moyen, donc on va pouvoir aller optimiser pour de la valeur de conversion. Mais honnêtement, je doute que vous soyez dans ce scénario-là, et régler un problème de panier moyen, ça se joue plutôt sur l'e-shop, sur vos offres, qu'à ce niveau-là. Donc je vous recommande de garder, maximiser le nombre de conversions. Ensuite, on va renseigner le pixel sur lequel on souhaite se baser pour pouvoir mesurer les performances et donner le bon objectif à Meta. Et l'événement de conversion, ça va être vraiment l'objectif qu'on va aller donner à Meta. Alors là, pas de surprise, comme d'habitude, on optimise pour de l'achat. Ça pourrait faire l'objet potentiellement d'une autre vidéo, mais pourquoi on optimise pour de l'achat? Parce que votre pixel, en plus de pouvoir vous permettre d'analyser les performances de vos campagnes, il permet à Meta de récolter de la data sur les internautes qui viennent sur votre site internet. Et en optimisant pour un événement de conversion, vous lui dites, va regarder les personnes qui ont récemment fait un achat sur mon site internet, et toute cette data va lui servir de boussole pour toucher les bonnes personnes au bon moment. Donc ici, pas de doute, pas de question à avoir, on optimise pour de l'achat. Et on a une petite case ici qui est facultative, c'est l'objectif de coût par résultat. Donc ici, vous pouvez en renseigner ou pas. Dans la plupart des cas, on n'en renseigne pas. Si vous avez suffisamment de maturité, que vous êtes en connaissance d'un coût par achat qui est juste, vous pouvez aller le renseigner ici et dire par exemple, je veux que tu diffuses mes publicités pour avoir un coût par achat maximum de 20 €, de 25 € par exemple. Et si votre coût par achat, Meta estime qu'il est trop bas, il ne diffusera pas vos publicités. Donc, si vous vous lancez, si c'est les premières campagnes que vous lancez ici, ne renseignez rien ici. Et au fur et à mesure de votre expérience, vous pourrez mettre un coût par achat à ne pas dépasser si vous jugez que c'est important pour pouvoir scaler vos investissements. Ensuite, on passe à la localisation de l'audience. Donc, par défaut, ça vous cible un pays. Vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez, mais dans l'exemple et dans la plupart des cas, on va rester sur la France. Et on verra après qu'on peut aussi exclure des lieux en particulier. On peut exclure par exemple la ville de Paris si ça fait du bon sens de le faire. Là ici, on va rentrer sur la partie rapport, où on va pouvoir définir des audiences impliquées et une audience de clientèle existante. Là, c'est un paramétrage un petit peu plus avancé de la campagne Advantage Plus, mais c'est vraiment un paramétrage qu'il ne faut pas louper. Donc, pour pouvoir renseigner les bonnes choses ici, on va cliquer sur segment d'audience. Et dans segment d'audience, on va renseigner les audiences impliquées et les audiences de clientèle existantes. Donc, c'est des audiences qui se basent soit sur les données qui sont récoltées sur votre site web, donc sur votre pixel, soit généralement via votre fichier clientèle. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez utilisé des campagnes de lead gen sur Meta, les renseigner ici. Mais principalement, ce sera des campagnes qui sont liées à votre activité sur votre pixel et des campagnes qui sont liées au fichier clientèle, à vos bases de données que vous renseignez. Ici, je vous recommande de vraiment renseigner un maximum d'audience. Donc ici, on va créer une audience à partir de votre pixel. Donc, on choisit le bon pixel, on choisit le bon événement. On va prendre ici l'événement achat et on choisit ici une rétention d'audience. Donc, je vous recommande de le faire sur 180 jours. Pourquoi 180 jours? Parce que si vous mettez 180 jours, vous voyez ici que ce n'est pas possible. C'est la période maximale sur laquelle vous pouvez faire votre audience. Et ensuite, on va appeler cette audience Purchase 180 jours. Et en fait, ça nous permet d'avoir dans un même bassin d'audience toutes les personnes qui ont déclenché un événement achat sur votre site internet sur les 6 derniers mois. Donc, c'est assez précieux. Et on va créer cette audience-là. Le but, c'est de créer le bon bassin d'audience qui va vous permettre d'exclure ensuite les personnes qui ne seront pas concernées par cette campagne Advantage Plus. Donc, en fonction de votre récurrence d'achat, de votre notoriété et de votre cycle de vente, vous pourrez mettre et renseigner des audiences qui seront différentes. Donc, on va ici renseigner le maximum d'audience impliquée, le maximum d'audience avec la clientèle existante. Ensuite, on fait confirmer et on va juste cliquer ici pour pouvoir continuer à paramétrer des options avancées sur votre campagne Advantage Plus. Donc là, on va cliquer sur contrôle du compte. Et dans contrôle du compte, Meta va nous proposer de contrôler notre audience. Donc on a vu tout à l'heure qu'une campagne Advantage Plus sur Meta, on a toute la partie ad set qui est supprimée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus cibler les hommes ou les femmes, on ne peut plus cibler des centres d'intérêt ou des lookalikes. Tout ça a disparu. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi et on le verra après. Malgré tout, vous pouvez donner quelques indications
sur qui n'est pas à mettre dans votre audience. Donc vous pouvez aller faire un ciblage un petit peu plus précis au niveau des lieux. Par exemple, vous pouvez cibler une ville en particulier. Et surtout, vous pouvez définir un âge minimum sur lequel vous ne souhaitez pas diffuser vos publicités. Donc par exemple, c'est souvent pour des questions de pouvoir d'achat, vous pouvez dire moi je ne souhaite pas m'adresser aux personnes qui ont moins de 23 ans. Et là, vous faites vérifier les modifications. Hop, appliquer. Ensuite, vous allez également pouvoir contrôler les placements sur lesquels vous ne souhaitez pas faire de la publicité. Alors par défaut, vous n'aurez pas la possibilité de cibler uniquement que les fils d'actualité sur Facebook ou sur Instagram, ni de exclure les stories. Ça, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Vous aurez simplement la possibilité d'aller exclure les applications et sites web et les flux de produits. Moi, ce que je vous recommande, c'est de tout décocher ici pour éviter d'aller dépenser de l'argent sur des placements qui sont généralement peu performants. Et donc là, on va faire vérifier les modifications. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir revenir à notre campagne. Je vais lui mettre un petit refresh pour pouvoir avoir mes mises à jour de ce qu'on vient de faire. Donc là, je vois que maintenant, j'ai une clientèle existante qui a été définie. Donc encore une fois, ici, je vous recommande de renseigner un maximum d'audience. Et maintenant, on va pouvoir passer au budget de la campagne. C'est un point important. Si vous lancez une campagne Advantage Plus, je vous recommande de le faire avec suffisamment de budget. Autrement dit, ne lancez pas des campagnes Advantage Plus avec 5 €, 10 € de budget. Ça vous servira à pas grand-chose. Au niveau de votre budget quotidien, le meilleur moyen de le trouver, c'est de pouvoir le faire à partir de votre coût par achat. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre 3 à 5 fois votre coût par achat minimum. Donc, si vous avez un coût par achat de 20 €, mettez 100 € de budget. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui vous permettra de cumuler rapidement de la data sur cette campagne-là. Et le fait de cumuler rapidement de la data sur cette campagne-là, c'est ce qui permettra à l'algo de savoir plus précisément auprès de qui il doit diffuser vos publicités pour atteindre votre objectif. On a donc un budget quotidien de 100 €. Vous avez aussi la possibilité de mettre un budget global, mais pour pouvoir piloter vos campagnes au jour le jour, moi ce que je vous recommande, c'est de mettre plutôt un budget quotidien. Ça vous permet également de garder votre campagne en fil rouge, elle va cumuler la data, donc ce serait dommage qu'elle se coupe une fois que vous avez récolté un nombre suffisant de conversions pour qu'elle puisse s'automatiser et s'optimiser toute seule. Donc 100 € par jour, sur lequel on va pouvoir définir une limite de budget de clientèle existante. Alors, juste avant, on a créé nos clientèles existantes et maintenant, l'intérêt d'avoir fait ça, ça va être de pouvoir dire à Meta, je veux que sur mes 100 €, tu en mettes 10% maximum sur des personnes qui ont déjà été mes clients qui ont déjà acheté sur mon site internet. Alors ici, en fonction de votre maturité, de vos objectifs et aussi de votre bassin de clients existants, vous allez pouvoir mettre un nombre plus ou moins important. La bonne pratique, c'est de mettre 0%, puisqu'une campagne Advantage Plus, ça doit être une campagne qui va vous permettre de faire de l'acquisition avant tout. Et c'est une campagne sur laquelle vous devez forcer l'algorithme à aller trouver des internautes qui ne vous connaissent pas encore, qui vont faire une première visite sur votre site internet et qui vont faire ensuite plus tard un premier achat. C'est essentiel pour avoir une croissance saine et durable, de maximiser vos chances pour avoir chaque jour des premières visites sur votre site internet et évidemment ensuite des premières commandes. Donc ici, moi ce que je vous recommande, c'est du 0%, notamment si vous avez un niveau de notoriété qui est assez important, notamment également si vous êtes présent en social ads depuis plusieurs années, ça forcera l'algorithme à aller toucher des internautes pour la première fois. Si vous êtes une jeune marque qui se lance, que vous avez peu de notoriété, que vous avez un bassin de clientèle existante qui est encore assez restreint, vous pouvez aller jouer ici sur les pourcentages. Mettez 10%, 20%, pas plus. Une campagne Advantage Plus, ça doit rester malgré tout une campagne d'acquisition. Mais si vous mettez un faible pourcentage, ça peut vous permettre de forcer l'algorithme à obtenir des conversions plus facilement et donc d'accélérer sa phase d'apprentissage. Ensuite, pour la programmation, alors très généralement, on sera sur un lancement qui va commencer au moment où on va cliquer sur publier la campagne. Mais si vous souhaitez décaler le lancement de la campagne, vous avez la possibilité de le faire ici et de définir une date de fin. Vous pouvez aussi augmenter votre budget pendant des périodes spécifiques. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on utilise peu parce qu'on préfère le faire manuellement. Malgré tout, ça peut être assez intéressant sur des périodes comme Q4 ou le Black Friday. Et ensuite, on a les habituels bénéficiaires et payeurs. Et voilà, vous avez terminé le paramétrage de votre campagne. Évidemment, on n'a pas encore parlé des publicités, mais on se rend bien compte ici qu'il y a beaucoup moins de boutons à cliquer, de cases à cocher. La configuration de la campagne est beaucoup plus simplifiée et ça va donner d'autant plus d'importance à vos créas,
à vos publicités parce que ça va devenir, de ce fait, votre principale marge de manœuvre pour optimiser vos performances. Alors, pour ajouter des créas, vous avez différentes manières de le faire. Par défaut, Meta vous proposera d'ajouter des publicités qui ont déjà fonctionné sur des campagnes de vente manuelle. Donc, vous pouvez importer toutes les publicités ici et ça vous crée automatiquement les publicités que Meta juge pertinentes à ajouter à vos campagnes. Vous pouvez aussi créer des publicités exactement de la même manière que ce qui vous est proposé sur des campagnes de vente manuelle. Donc, on met un nom de la publicité, on va rajouter une image, on peut faire un carrousel, un format collection, rajouter des URL, bref, tout ce qu'il y a de plus classique à ce niveau-là. Une chose aussi que je vous conseille, c'est plutôt que de créer des publicités, c'est plutôt d'aller utiliser des publications existantes, puisque le but d'une campagne Advantage Plus, on s'arrêtera dessus un petit peu plus tard, c'est notamment de pouvoir y glisser à l'intérieur vos meilleures publicités. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner une publicité, rentrer l'ID d'une publicité et pouvoir miser sur une pub qui a déjà bien performé, sur laquelle vous avez de l'engagement, des likes, des commentaires. Et donc ça, ce sera une bonne pratique pour plus tard. Donc vous créez vos publicités. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre de 5 à 15 publicités en même temps. Plus vous aurez de budget, plus vous pourrez mettre de publicités. Le but, c'est de se dire, est-ce que si je dépense 100 € par jour et que j'ai 10 publicités, ça veut dire que potentiellement, chacune de mes publicités va avoir 10 € pour pouvoir se diffuser tous les jours. Et est-ce que du coup, à la fin de la semaine, au bout d'une dizaine de jours, mes publicités auront eu suffisamment de budget pour pouvoir juger ou non si elles sont performantes. Dans ces cas-là, je vais les garder dans ma campagne, ou si elles sont non performantes, pouvoir les désactiver. Donc, mettez la bonne proportion de publicité par rapport à votre capacité budgétaire. Donc, on peut le voir, créer une campagne Advantage Plus, c'est assez simple. Il y a finalement peu de boutons sur lesquels cliquer. Il y a finalement peu de marge de manœuvre au niveau de la configuration. Je le redis, la principale marge de manœuvre, ça va être votre créa. Mais malgré tout, j'ai aussi quelques bonnes pratiques à vous partager. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir un tracking qui sera le plus parfaitement exécuté, que ce soit avec le pixel ou le server-side. Ça va beaucoup vous aider pour avoir un maximum de performance sur votre campagne Advantage Plus. Et ensuite, pour avoir suffisamment de data, vous devez avoir suffisamment de budget. Je reviens là-dessus, mais idéalement, sur une campagne Advantage Plus, vous devez mettre un budget quotidien 4 à 5 fois votre CPA. Par exemple, si votre CPA il est de 20 €, comme je le disais tout à l'heure, un bon budget, ça va être de commencer avec 100 € par jour, ce qui peut mathématiquement vous permettre d'avoir 5 conversions achats par jour et donc de donner suffisamment de matière à l'algo pour comprendre auprès de qui s'adresser et à quel moment. Je vous recommande également de utiliser les campagnes Advantage Plus pour de l'acquisition pure. Donc à ce moment-là, de renseigner toutes les audiences possibles dans clientèle existante et audience impliquée et de mettre une limite de budget de clientèle existante à 0% si votre maturité le permet. Ensuite, un inconvénient avec Advantage Plus, c'est la perte de contrôle pour faire des tests, notamment au niveau de la créa. Vous allez pouvoir renseigner et mettre des créas, mais si vous les mettez au niveau d'ads qui sont déjà performantes, vous pourrez peut-être malheureusement constater que celle-ci sera peu arrosée au niveau du budget, même si la répartition du budget est quand même un petit peu plus équilibrée sur une campagne Advantage Plus que sur une campagne de vente manuelle. Mais pour garder la maîtrise, moi ce que je vous recommande, c'est de continuer à utiliser des campagnes manuelles pour tester vos créas et ensuite glisser vos top ads dans votre campagne Advantage Plus. Je vous ai mis un petit exemple ici. Donc on va avoir une campagne d'acquisition en vente manuelle et vous pouvez continuer à miser dessus. Ce n'est pas nécessairement que des campagnes que vous pouvez utiliser pour des tests. Vous pouvez la mettre en concurrence et en parallèle de votre campagne Advantage Plus. Donc dans cette campagne de vente manuelle, on va mettre des audiences qui vont être pouvoir faites à partir de centres d'intérêt comme des marques, un centre d'intérêt un petit peu plus généraliste comme du shopping. Bref, ce n'est pas le but de la vidéo. Vous avez plein de typologies d'audience qui sont intéressantes à tester. C'est aussi ce qui peut vous permettre de décloisonner vos audiences et d'aller toucher des internautes que vous auriez du mal à cibler avec votre campagne Advantage Plus, même si souvent ça veut dire que le problème il est ailleurs. Mais surtout dans ces audiences-là, vous allez pouvoir glisser des ads que vous allez pouvoir tester. Donc vous allez mettre par exemple une publicité avec un angle 1, un hook 1 et un format 1. Vous allez pouvoir faire la même publicité que vous allez décliner mais avec un hook différent et un autre format. Bref, si on parle d'angle, si on parle d'hook, de format, qu'on rentre dans les détails par exemple de vos produits, de vos différentes verticales, des possibilités créatives, vous allez facilement en trouver des dizaines voire des centaines. Le but c'est de continuellement tester sur cette partie-là, d'identifier les combinaisons les plus performantes
et ensuite de les glisser principalement dans vos campagnes Advantage Plus. C'est vraiment à ça que sert une campagne Advantage Plus. Ce n'est pas une campagne qui vous permettra vraiment de tester, mais c'est une campagne qui est là pour vous permettre d'utiliser le plein potentiel de vos meilleures publicités. Et ensuite, vous avez votre campagne Advantage Plus. Cette campagne Advantage Plus, elle est destinée à faire de l'acquisition, donc excluez bien toutes vos audiences de clientèle existantes si vous le pouvez. Et à l'intérieur, on va retrouver vos top ads. Donc, une fois que vous avez identifié vos top ads dans votre campagne de vente manuelle, vous les glissez, vous les copiez-collez à l'intérieur ou vous utilisez l'ID comme on l'a vu tout à l'heure. Et vos meilleures publicités, vous les conservez ici. Elles auront toujours une date de péremption. Une fois que vous voyez qu'elles commencent à ralentir, vous pouvez les shutdown pour continuer à investir uniquement sur les combinaisons et les ads les plus performantes. Et au fur et à mesure de vos tests, ajouter des nouvelles publicités, mais uniquement vos top performers. Le but d'une campagne Advantage Plus, c'est de tirer votre acquisition vers le haut et pour éviter de la ralentir et toujours l'optimiser vers la performance, le but c'est de pouvoir mettre vos meilleurs assets à l'intérieur. Si votre structure implique des produits réellement différents et donc des cibles différentes, par exemple une marque de prêt-à-porter avec une collection pour les hommes, une autre pour les femmes et une autre pour les enfants, dans ce cas-là, moi ce que je vous recommande, c'est pas de tout mélanger à l'intérieur, mais plutôt de créer une campagne Advantage Plus qui sera dédiée par verticale. Ça permettra à l'algo de bien comprendre qui est à cibler par rapport aux produits que vous allez mettre de l'autre côté. Et je me répète un peu, mais le but, encore une fois, c'est d'avoir une clientèle existante la plus basse possible, peut-être du 0%, voire du 10% maximum. Mais si vous avez fait ce bon travail d'exclusion, vous pouvez avoir en parallèle de votre campagne Advantage Plus et en plus d'une campagne de vente manuelle, vous pouvez avoir une campagne de retargeting sur laquelle vous allez mettre le juste budget approprié. Donc un juste budget approprié sur du retargeting, c'est un budget qui vous permet d'avoir sur vos audiences de retargeting une répétition de 3 à 5 maximum sur 7 jours. Sinon, ça veut dire que vous investissez trop dessus. Et enfin, je donnerai vraiment un conseil un petit peu plus de fond sur les campagnes Advantage Plus. Je le redis, mais les campagnes Advantage Plus vous donnent peu de marge de manœuvre et du coup, votre marge de manœuvre, elle se situe principalement au niveau de la publicité. Pour moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Ça remet la publicité au cœur de votre performance. Ça vous oblige à vous poser des bonnes questions sur les messages qui vont attirer votre audience, attirer les bonnes attentions et surtout de pouvoir optimiser sur réellement ce qui a un impact. Et je vais terminer avec une bonne pratique qui est plutôt une bonne pratique de fond sur Meta. On l'a vu, les campagnes Advantage Plus, elles vont vous limiter en termes de configuration technique et ça va remettre la créa au cœur de vos performances. C'est là où vous allez avoir le maximum de marge de manœuvre. Donc moi, mon conseil, c'est de tester un maximum de créa, de pouvoir aussi maximiser et de optimiser les différents formats. Vous devez lancer de la statique, vous devez lancer de la vidéo. Dans vos vidéos, vous devez... il y a plein de sous-formats vidéo. Vous allez avoir des vidéos en format GIF, des vidéos en motion design, des vidéos que vous allez pouvoir tourner en interne ou des UGC. Bref, la liste est longue. Misez également sur les carousels, que ce soit des carousels que vous allez faire à la main ou des carousels dynamiques. Et évidemment, mon petit format que moi j'apprécie particulièrement en e-commerce, c'est le format collection. Donc, testez-le aussi. Un bon mix publicitaire, c'est essentiel pour pouvoir performer sur Meta actuellement. Et un bon mix publicitaire, ça passe notamment par un bon mix au niveau des formats. Donc, un de mes derniers conseils, ce serait d'utiliser toute la gamme de publicités que vous avez la possibilité d'aller utiliser, que ce soit sur les angles ou sur les formats. Et pour terminer, voilà un petit exemple de compte sur lequel, il y a un an, on misait principalement sur des campagnes de vente manuelle. Et au fur et à mesure, on a lancé une campagne Advantage Plus. Au moment où on a lancé la campagne Advantage Plus, on était un peu prudent. On avait une campagne d'acquisition qui fonctionnait assez bien. Donc, on a pris un petit peu de budget de notre campagne d'acquisition manuelle pour lancer la campagne Advantage Plus. Et il s'est avéré au fur des semaines et au fil des mois que notre campagne Advantage Plus performait mieux que notre campagne de vente manuelle classique. Donc petit à petit, on a baissé le budget sur notre campagne de vente manuelle pour pouvoir aller l'attribuer à notre campagne Advantage Plus. Et on voit qu'aujourd'hui, là, sur la dernière année, on a investi près de 30 000 € uniquement sur une campagne Advantage Plus, qu'elle a super bien performé. Et à côté de ça, on a gardé une campagne de vente manuelle qui performe correctement, mais moins que la campagne Advantage Plus. Le but aujourd'hui de cette campagne Advantage Plus, c'est surtout de nous permettre de faire des tests au niveau de la créa, d'identifier les plus performantes et une fois qu'on les a identifiées, de pouvoir les glisser dans notre campagne Advantage Plus.
Donc voilà, normalement vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les campagnes Advantage Plus. J'ai compilé toutes les informations les plus importantes dans une fiche, le lien est en description. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Je vous invite également à me suivre sur LinkedIn pour plus de conseils ou en tout cas des conseils qui sont quotidiens et à prendre rendez-vous sur notre site si vous êtes un e-commerce qui cherche à améliorer les performances de ses ads.